C'est une grande joie de pouvoir te recevoir ce matin. Alors, pour la petite histoire, la semaine dernière, j'envoie un mail parce que le samedi matin, Philippe me pose une question. Puis il me dit, ouais. Puis je lui dis, ah, écoute, on verra ça plus tard. Il me dit, ouais, je sais, en plus, il y a un visiteur demain. Je fais, t'es sûr? Il fait, oui, il y a les Gédéons demain. Donc j'envoie vite d'urgence un mail à Paul-Louis qui me dit, mais non, c'est la semaine prochaine. Donc on a tous eu un petit coup de suée. Bref, c'est pour la petite histoire. En tout cas, aujourd'hui, c'est bien le temps où tu dois être là. Voilà. Et sois le bienvenu. Il faut le mettre au menton et puis Oui, voilà. le reste, le sonoriste va régler. Sois béni. Voilà, c'est une joie d'être à nouveau au milieu de vous, chers frères et sœurs. Et j'aimerais commencer par un témoignage. Vous verrez ici s'afficher donc le portrait de quelqu'un que vous connaissez peut-être mieux que moi, la chanteuse chrétienne québécoise Maggie Blanchard. Vous connaissez peut-être un petit peu moins l'itinéraire qui lui a permis de chanter en l'honneur de celui qui l'a libéré, son si beau chant Libéré. Maggie est née à Haïti et donc elle a été élevée par des parents qui lui ont inculqué des valeurs chrétiennes. Puis elle a émigré au Québec et dès l'âge de 14 ans, elle a vraiment eu soif de liberté et c'était la musique qui devait combler ses attentes. Et à 16 ans, elle enregistrait déjà un premier 45 tours et puis elle a voyagé beaucoup, un peu partout, en compagnie d'artistes de renom dans le monde entier. Mais sa carrière d'artiste l'a menée à beaucoup de choses, à la drogue, la sexualité, le mensonge, l'occultisme et bien souvent aussi la rupture avec ses parents et aussi bien souvent des pensées de suicide. Et voilà qu'en 1989, eh bien, elle se retrouve un soir dans une chambre de motel. Et ce soir-là, il y avait une musique d'un chant qu'elle connaissait bien et qu'elle s'est mise à fredonner, qui disait « En courant après le bonheur, après le soleil, après le vent d'ailleurs, tu vas casser ton cœur en courant. Je t'en supplie, arrête-toi juste le temps de regarder vers moi, juste un instant, le temps d'être heureux et de pouvoir repartir après, si tu veux. » Et ce soir-là, comme elle avait touché à l'occultisme, quand elle est rentrée dans sa chambre, elle avait peur d'y rentrer, elle sentait comme une forme, elle dit, qui était là. Et souvent, habituellement, quand elle sentait ça, elle ressortait tout de suite de sa chambre. Et là, comme elle venait de chanter et d'entendre « Je t'en supplie, arrête-toi », eh bien, elle a comme ressenti un appel à rester. Et elle se dit, si j'avais quitté cette pièce à ce moment-là, je ne sais pas comment aurait été ma vie. Parce que quand Dieu vient et frappe à la porte, il vient que si on le laisse entrer. Et elle s'est retrouvée à genoux au pied de son lit, et elle a demandé à Dieu, est-ce que c'est toi ? Et elle dit, j'ai vu toute ma vie défiler, ma vie de péché, la culpabilité qui me rongeait. Et elle dit, voilà que j'ai entendu comme une voix qui disait, ouvre le tiroir, ouvre le tiroir. Et en pleurs, elle a trouvé dans le tiroir de sa chambre de motel une Bible en plusieurs langues placée par les Gédéons. Alors elle a essayé de trouver le français, c'est ce qu'elle voulait. Et là, eh bien, elle l'a lu et elle est tombée un petit peu sur le beau message de Jésus et sur la prière du pécheur. Et elle a dit, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis une pécheresse, viens dans mon cœur. Et elle dit, ce soir-là, quelque chose s'est passé. Je me suis retrouvé endormi avec une paix merveilleuse en moi et j'avais l'impression d'être clean, d'être propre. Et le lendemain, elle s'est levée et elle a dit, je vais dire à quelqu'un ce qui s'est passé. Et là, elle a trouvé finalement un pasteur qu'elle connaissait. Il était assis dans son salon et dès qu'il l'a vu, il a dit, toi, tu as besoin de Jésus. Et là, elle s'est blottie dans ses bras et à nouveau avec lui, elle a refait la prière du pécheur. Et elle dit, ma vie a commencé là. Dieu a répondu à ma prière de petite fille. Je ne savais pas que j'étais lié, mais Dieu m'a délivré de tout, du mensonge, de la religiosité, de la sexualité, tout ce qui était impur, de l'esprit de mort, qui aurait fait certainement que je serais plus vivante aujourd'hui. Il a défait mes chaînes, il m'a vraiment sauvée. Et elle termine son témoignage en disant, je suis aujourd'hui dans cette espérance-là. Gloire à Dieu. Et là, après, elle voulait peut-être plus chanter,
mais le Seigneur l'a convaincu une dizaine d'années plus tard, eh bien, de reprendre son activité de chant, mais au service du Seigneur. Et c'est là qu'elle a chanté son beau chant, Libéré, que vous connaissez peut-être. Aujourd'hui, donc, Maggie vit dans une nouvelle espérance. Alors, je suis très heureux d'être à nouveau avec vous ce matin pour partager les merveilles que notre Dieu fait au travers de sa parole, qui ne retourne pas à lui sans effet. Je remercie Bruno pour le généreux temps de parole qu'il m'a accordé, et je vous remercie tous pour le fidèle soutien que vous apportez à notre ministère, je crois depuis 36 ans déjà. La première fois qu'il y a eu une information Gédéon, c'était en 1988, ça remonte loin, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque. Et je voudrais ce matin, puisque Bruno m'a donné le temps de la prédication, il m'a demandé aussi de faire une prédication, je voudrais, en ces temps finalement difficiles que nous vivons, que nous fassions du bien ensemble, que nous encouragions ensemble, et je voudrais que nous méditions un thème. Alors j'espère que ça va marcher, ça n'a pas l'air. Voilà. Un thème qui m'est cher, qui est le thème de l'espérance. Le thème, Maggie dit, je vis dans une nouvelle espérance. C'est un thème qui est souvent un petit peu négligé. On connaît bien le verset, maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'espérance, on en parle souvent un petit peu moins, je trouve, que la foi et que l'amour. Mais c'est un thème extrêmement réjouissant. Et on peut lire des versets suivants, parce qu'on en parle pas mal, finalement, dans la parole de Dieu, de l'espérance. Puisse-t-il, le Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, quel trésor de gloire renferme son héritage qu'il réserve aux saints. Fabuleux d'approfondir ce thème de l'espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et un dernier verset, retenons fermement la profession de notre espérance, ou gardons indéfectible la confession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et je voudrais donner un peu comme titre à ce message, mais apparemment ça n'a pas l'air de fonctionner malgré les essais de tout à l'heure. Voilà. Donc ça serait parce qu'abondant de plus en plus en espérance, soyons tous et toutes plus que jamais des porteurs d'espérance dans un monde sans espoir. Alors, slide suivante. Eh bien, je crois que vous comme moi, vous savez que notre monde est de plus en plus sans espoir, au temps du déclin des utopies. Les sociologues disent qu'on vit comme un futur sans avenir. Ils parlent d'une espérance creuse pour définir la situation. Je ne vais pas rentrer dans tout ce qui pourrait nourrir ce désespoir. Rien que citer le réchauffement climatique, on voit bien qu'il y a des échéances là, qui se rapprochent de plus en plus. Et les mêmes sociologues disent souvent que dans ce monde sans désespoir, eh bien, il y a deux sortes de comportements. Le premier, c'est que le désespoir mène au découragement, à la démotivation. Et il dit que ça se marque parfois par des montées de mécontentement, de colère, dans des sociétés qui pourtant sont dites développées, riches. Ça se marque par une augmentation inquiétante du nombre de suicides, peut-être aussi par le nombre croissant des marginaux, des sans domicile fixe dans notre société, des gens fatigués de vivre, c'est peut-être pas la seule explication, mais qui ne veulent plus se battre. Et ils disent qu'il y a un deuxième comportement, c'est une espèce de fuite en avant dans la musique, l'activisme, le zapping sur les téléphones portables, les dépendances, les attitudes autodestructrices, comme le vivait Maggie. Et on pourrait dire donc que l'espérance, ou ici le manque d'espérance, ça conditionne bel et bien notre façon de vivre. Je voudrais illustrer ça avec un témoignage que nous suivrons, qui est le témoignage de Myriam.
Myriam a rendu ce témoignage lors d'une visite d'église, justement, des Gédéons, dans la région de Montpellier. Elle avait 20 ans, elle était droguée, et elle se tenait assise sur la grande place de la Comédie, je crois qu'on l'a montré hier à la télé aux informations, pas Myriam, mais la place de la Comédie, et elle regardait donc avec colère les gens qui passaient, et personne ne se serait arrêté pour lui demander quelque chose. Et à un moment donné, 2 personnes, je pense que c'était des Gédéons, se sont approchées d'elle, et lui ont tendu donc un petit livre bleu. Et Myriam, leur a dit « Vous m'avez bien regardé, avec la tête que j'ai, vous croyez que je vais acheter votre livre ?» Elle a répondu ça avec pas mal d'agressivité. Je crois que Myriam, qui après a encore connu une espèce de descente aux enfers, étant de plus en plus liée par la drogue, elle a fini à 25 ans par toucher le fond, et c'est là qu'elle a décidé de retourner voir sa mère. Myriam, elle illustre bien ces 2 attitudes de colère, de mécontentement, d'insatisfaction, d'agressivité et de dépendance aussi. Alors, les chrétiens, il nous arrive aussi parfois de tomber dans des périodes de découragement, dans ce qu'on pourrait appeler peut-être la désespérance, parce que nous traversons des périodes parfois de problèmes, et il est parfois difficile de regarder en haut, de regarder vers le haut. Mais Paul nous demande donc, dans un contexte qui ressemble finalement un peu au nôtre, il nous demande d'abonder en espérance. Alors, qu'est-ce que c'est au juste, la slide suivante, qu'est-ce que c'est au juste que cette espérance ? On fera un petit peu de vocabulaire parce que je crois que c'est important. L'espérance ne doit surtout pas se confondre avec l'optimisme. L'optimisme, c'est le désir du cœur humain de voir tout en beau, en bien. Mais le cœur humain, la Bible dit, est tout de même trompeur par-dessus tout. Et dans les tribulations, l'optimisme s'évanouit bien souvent, alors que l'espérance, quand je parle d'espérance, rajoutez toujours chrétienne. L'espérance chrétienne, elle, a tendance à s'épanouir. Slide suivante, on confond aussi souvent l'espérance avec le mot espoir. Pour les Anglais, c'est clair, ils ont le même mot, hope. Ça veut dire espoir et espérance. Il y a une même origine du verbe espérer, c'est l'idée d'une attente, une disposition de l'homme à attendre un futur bon ou meilleur. Et on confond souvent, je pense, un petit peu le mot espoir et espérance. Pour faire simple, je dirais que l'espoir, c'est quelque chose d'humain. L'espoir, on dit souvent qu'on ne peut pas vivre sans espérer. L'espoir fait vivre. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous connaissez ces formules. Mais l'espoir, c'est humain, et l'espoir souvent mène à des désillusions. L'espoir meurt, tandis que l'espérance, elle, chrétienne, demeure. Et l'espoir, ça se révèle comme une immense illusion. On espère des lendemains qui chantent, mais ils chantent rarement. Bon, on a beau faire avec l'espoir de belles prouesses techniques, parfois elles se retournent contre notre humanité. Elles débouchent sur des utopies qui parfois ont fait des millions de morts, tellement on n'a pas respecté l'homme. Pensez à Perrette et le Potolé, quel esprit une balle à campagne qui ne fait château en Espagne. Et l'espoir, donc, c'est humain, et ça se révèle comme une immense illusion. Même si on ne peut pas, vous comme moi, s'empêcher quelque part d'espérer. Donc, on ne peut pas vivre sans espérer, mais l'espoir, souvent nous mène à des désillusions. Slide suivante. Je dirais que le désespoir ou la chute des espoirs, vous l'avez peut-être vécu vous-même lors de votre conversion, c'est une étape sans doute nécessaire pour passer de l'espoir ou du désespoir à la véritable espérance, qui est vraiment une notion chrétienne. J'aime ces formules qui résument pratiquement un livre que j'aime beaucoup, qui est le livre de l'Ecclésiaste, Vanité des vanités, tout est vanité. Donc des formules qui ont été prises par des penseurs, des écrivains chrétiens. Jacques Ellul qui disait « c'est seulement quand il n'y a plus d'espoir que peut poindre l'espérance ».
l'écrivain Bernanos disait, pour être prêt à espérer en ce qui ne trompe pas, il faut d'abord désespérer de tout ce qui trompe. Et quand on dit ceux qui ne trompent pas, moi je mettrais en celui, avec un C majuscule, qui ne trompe pas. Et je crois qu'il faut peut-être passer par ça, la chute des illusions, le désespoir, pour pouvoir trouver Dieu et faire l'expérience justement de l'espérance, connaître ce que c'est cette espérance qui, elle, ne peut pas décevoir. Je reviens à Myriam. Myriam, je vous ai dit, elle s'est enfoncée de plus en plus dans la drogue, à tel point qu'elle est revenue voir sa maman. Elle a dit, s'il te plaît, maman, fais-moi enfermer, fais-moi faire une cure, je n'en peux plus. Elle avait commencé à lire ce petit Nouveau Testament qu'elle avait reçu. Et donc, bon, c'était difficile pour elle, elle l'avait parfois rejeté, mais ça avait commencé à l'interpeller. Et sa mère lui a proposé d'aller voir un pasteur. Là, elle a accepté. Le pasteur lui a parlé de l'évangile et rien ne rentrait dans son esprit qui était brûlé par la drogue. Elle se moquait même du pasteur. Mais le pasteur lui a proposé de prier pour elle. Et Myriam a accepté. Et là, elle s'est souvenue de son petit livre bleu, de ses lectures, et elle a fait sa prière à Dieu. Dieu, si tu dois faire quelque chose, c'est maintenant, le disait Bruno tout à l'heure. Et cela a été maintenant. Elle a ressenti aussitôt une puissance merveilleuse descendre sur elle. Elle a été bouleversée et sa vie a été transformée. Aujourd'hui, c'est une mère de famille qui est membre d'une église. Gloire à Dieu pour cela, mais il a fallu qu'elle touche le fond du désespoir pour cela. Alors, slide suivante. L'espérance, alors. Qu'est-ce que c'est vraiment ? On en parle souvent. J'ai dit, il ne faut pas la confondre avec l'espoir, parce que quand vous lisez les choses, même dans les livres, souvent, espoir et espérance, c'est mis comme si c'était des équivalents. Donc, l'espérance, je dirais que c'est une grâce divine aux nombreuses conséquences bénéfiques. C'est une grâce divine, slide suivante, parce que l'espérance, ça fait partie de ce qu'on appelle les 3 vertus théologales. La foi, l'espérance et l'amour. Donc, théologal, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu savant. Ça veut dire tout simplement ayant Dieu pour objet. C'est-à-dire que ces 3 vertus, eh bien, ce n'est pas des efforts de l'homme pour pratiquer cela, pour avoir la foi, pour aimer, pour espérer. C'est vraiment une grâce qui est donnée par Dieu. C'est une disposition qui est mise en nous par Dieu. Et je dirais que ça commence dès notre conversion. Dès qu'on fait le premier pas avec Dieu, eh bien, nous rentrons dans une logique d'espérance. C'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est le gage de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans les facultés d'un être humain qui commence à être régénéré. Gloire à Dieu pour cela. Et c'est vraiment différent de l'espoir. Alors, l'espérance, slide suivante, qu'est-ce que c'est exactement ? Il y a plusieurs définitions pour aller vite. J'irai à la 3e, c'est celle qui me plaît le plus. L'espérance. C'est la confiance d'obtenir dans l'avenir, non pas ce qu'on désire, mais ce que Dieu a promis. Alors, si on regarde les 2 premières définitions, on pourrait commencer par l'autre bout. Là. D'autre part, le salut éternel, ça correspond aux 2 premières définitions, puisque ça nous parle, nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. Mais l'espérance, c'est aussi la confiance d'obtenir la grâce de Dieu dès notre vie sur terre, du jour où nous avons fait le pas avec Dieu. Et quelqu'un un jour m'a dit, finalement, l'espérance, finalement, c'est très simple. C'est la certitude en Dieu de la vie éternelle, alors que l'espoir, lui, c'est une simple confiance humaine et plus ou moins vague en l'avenir. Donc, l'espérance, oui, ça voit loin, mais ça nous concerne aussi dès ici-bas. Et ça, je crois que c'est absolument merveilleux. Slide suivante. Et le propre du christianisme, je crois que c'est nous dire que notre espérance est fondée. Elle est fondée parce qu'elle s'adresse à quelqu'un qui se veut notre partenaire, qui a fait alliance avec nous, et notre raison d'espérer, c'est Dieu. Et j'aime ce verset. Christ en vous, l'espérance de la gloire.
Et dans Romains 5, il est bien dit, l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. C'est du solide, notre espérance. Slide suivante. J'ai lu tout à l'heure avec vous ce beau verset, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, abonder en espérance, pourquoi faut-il abonder en espérance? Vous voyez qu'il y a d'autres versets qui parlent de trésors, qu'il y a à découvrir. Je pense qu'il y a un progrès à faire dans notre marche avec Dieu, et donc il y a des progrès à faire par rapport à ce début d'espérance que nous avons à notre conversion. Parce que l'espérance, tout comme le désespoir, ça conditionne notre marche. Et ici, notre marche avec Dieu, autant que la foi et autant que l'amour. Alors, slide suivante, il y a une première chose que vous connaissez bien, c'est que l'espérance, d'abord, c'est bon de la cultiver, d'abonder en espérance, parce qu'elle a une fonction défensive, protectrice. Elle nous aide à tenir ferme dans les périodes de difficulté, qui sont un peu le terreau de notre espérance. Dans les tribulations, on dit quelqu'un, l'espérance s'épanouit. Et tout à l'heure, on a parlé de l'armure qu'il fallait que le chrétien revête. Eh bien, il est dit, revêtons la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l'espérance du salut. Revêtons l'armure de Dieu afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister après avoir tout mis en œuvre et rester ferme. Cette espérance aussi, c'est souvent le symbole. Dans les églises, on trouve parfois une statue avec une ancre. Quand vous voyez cette ancre, sachez que la statue symbolise l'espérance. Et là également, dans la Bible, nous le trouvons dans Hébreux 6, verset 19, puisque Paul compare l'espérance à l'encre de notre âme. Et Paul, qui a connu bien des naufrages, qui était bien souvent sur la mer, il a l'air de dire que lorsque nous connaissons des tempêtes, des orages au cours de notre pèlerinage sur terre, il est bon de pouvoir nous agripper à cette encre de l'espérance qui ne déçoit pas. Je crois que c'est important. Slide suivante. Si je dis tout ça, c'est parce que la Bible est remplie aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament de merveilleuses promesses qui nous aident à retenir fermement notre espérance, à en faire notre casque, à en faire notre encre. Bon, vous les connaissez, ces versets. Dieu veut nous donner un avenir et de l'espérance. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Slide suivante, on peut dire aussi que l'espérance, c'est aussi une source de progrès vers la sainteté. Qui compte à cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc l'espérance, c'est intéressant d'abonder en espérance parce que dans les temps difficiles que nous traversons, je crois que nous avons vraiment besoin de cette espérance. Mais plus que cela, slide suivante, l'espérance est aussi une source de joie, de paix, de sérénité qui nous rend capables de tous les courages. Elle nous délivre de toutes les craintes. Elle fait de nous des hommes et des femmes différents. Et si nous vivons dans l'espérance, je crois que l'espérance va nous procurer la paix dans l'insécurité de tous les jours. L'espérance va aussi sera une source de joie pour le croyant. Réjouissez-vous en espérance, où il est dit soyez joyeux à cause de votre espérance. Elle nous remplit de joie. L'espérance, on l'a vu, nous conduit aussi à être différents par notre sanctification. Nous sommes des gens mis à part. Et tout cela, notre joie, notre paix, une façon de vivre différente du reste du monde, tout cela, je crois que ça frappe, ça peut frapper tous ceux qui nous entourent. Et l'apôtre Pierre nous demande d'être toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Il faut être toujours prêt à le faire. Est-ce que le monde qui nous entoure peut voir en nous
une espérance, peut voir qu'il y a en nous une différence, qu'il y a en nous une espérance. Je crois que c'est vraiment important. Le chrétien, c'est un homme différent, et cela nous rappelle un peu les propos de Gandhi sur le christianisme qui disait « Vous autres chrétiens, vous avez entre vos mains un livre qui contient suffisamment de dynamite pour réduire en miettes toute la civilisation, renverser le monde, faire de ce monde dévasté par la guerre un monde de paix, mais vous faites comme s'il s'agissait juste d'un morceau de bonne littérature et rien de plus. » Je crois que si on est rempli de plus en plus d'espérance, nous serons différents. Enfin, troisième et dernier aspect, je vous le dis franchement, c'est peut-être mon aspect favori, c'est que l'espérance, eh bien, c'est un moteur, une force, une dynamique qui nous porte vers l'avant, et cela, pas dans le futur, mais chaque jour, aujourd'hui. Et ici, slide suivante, eh bien, j'aime beaucoup ce poème d'un écrivain chrétien, Charles Péguy, qui m'a pas mal parlé quand j'étais étudiant, qui m'a servi aussi quand je passais les concours. Ça, je n'ai pas le temps de vous le raconter, mais c'était quelque chose de fantastique. Il a écrit sur la petite sœur Espérance. Et qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Il dit, la petite Espérance, elle s'avance entre ses deux grandes sœurs, c'est-à-dire la foi et la charité. Et on ne prend seulement pas garde à elle. On n'a d'attention que pour les deux grandes sœurs, la première et la dernière. Mais bon, non, on ne la voit pas trop, cette petite. Or, il dit, cette petite Espérance, eh bien, c'est elle qui fait avancer les choses. L'espérance, donc, elle entraîne, en fait, ces deux grandes sœurs. Et pourquoi? Eh bien, parce que, et ça j'aime beaucoup, on dit, la foi ne voit que ce qui est, et elle, l'espérance, elle voit ce qui sera. La charité n'aime que ce qui est, et elle, l'espérance, elle aime ce qui sera. Pensez, je reviens toujours à Myriam, pensez à ces deux personnes qui lui ont proposé gentiment un Nouveau Testament. Je pense que quand ils ont vu Myriam telle qu'elle était, désespérée, mais je pense que s'ils ont fait ce geste, c'est qu'ils voyaient Myriam déjà, ils avaient l'espérance, ils la voyaient telle qu'elle serait, et vous avez vu ce qu'elle est devenue. Donc, gloire à Dieu pour cela. Il la voyait déjà telle qu'elle allait devenir. Et donc, l'espérance, eh bien, on peut passer à la slide suivante. L'espérance, c'est vraiment un moteur, c'est une dynamique qui nous porte toujours davantage de l'avant, qui nous fait avancer. C'est une source d'énergie pour nous. Et j'aime bien cela parce que ça veut dire que l'espérance, ce n'est pas un opium du peuple, comme diraient certains. L'espérance, ce n'est pas une vie dans les nuages où on pense qu'au paradis, à l'éternité. L'espérance, c'est bien avoir les pieds sur terre. Ce n'est pas simplement penser toujours au futur. Et regardez ce qui a été dit, les dernières paroles, Jean de Galilée. Pourquoi restez-vous là, regardez vers le ciel quand Jésus repart? Allez par le monde entier, proclamez l'évangile à toutes les créatures, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc on peut dire que notre espérance en la cité céleste, ce n'est pas quelque chose qui nous démobilise pour notre vie de tous les jours. C'est un stimulant essentiel pour notre action chaque jour dans notre ville, dans notre quotidien. Donc c'est un appel, on pourrait dire, à nous mettre en route. Alors, slide suivante, eh bien, et on peut dire que dès ses débuts, l'espérance chrétienne a allumé un feu sur la terre. L'espérance, vous pouvez remarquer qu'on la symbolise souvent par une bougie, une lumière, une lampe allumée. Et slide suivante, ça correspond bien à ce que disait Jésus, qui nous a dit qu'on devait être la lumière du monde, qu'on ne devait pas cacher donc sous le boisseau cette lumière. Alors, eh bien, ça sera mon dernier point au niveau de la partie prédication. Eh bien, on peut dire que si nous progressons dans l'espérance, si nous abondons dans l'espérance, la slide suivante, eh bien, il nous faut être des porteurs d'espérance dans un monde sans espoir. Il faut se porter en avant vers le but. Et là, on peut dire comment. Comment? Ça peut être, je dirais d'abord, par la prière, slide suivante.
nourrissons toujours plus individuellement et ensemble notre espérance dans et par la prière pour abonder en espérance. Parce que l'espérance, elle s'exprime, elle se nourrit, elle se fortifie par la prière. L'espérance, on peut dire, c'est une attente, hein, elle marche de pair, hein, c'est pour ça que j'ai mis cet homme qui pousse un rocher, hein, elle marche de pair avec la patience et avec la persévérance. Et j'aimerais ici donner un témoignage, bon, il est gédéon si on veut, hein, mais c'est un témoignage qui peut pas mal fortifier tous ceux qui prient inlassablement pour quelqu'un de leur famille qui n'est pas encore à Dieu. Un jeune homme était né dans une famille chrétienne, hein, et donc tout un temps il dévorait la Bible, hein, l'existence de Dieu ne faisait pour lui aucun doute. Et à l'adolescence, il a commencé à avoir de plus en plus de doutes, hein, toutes ses certitudes sont tombées, hein, il se posait beaucoup de questions, sa foi a vacillé. Et bon, il s'est dit, finalement, moi, ce que je vis, c'est ce que mes parents m'ont inculqué, hein, et il a décidé de tout renier. Et il savait bien sûr que ça allait engendrer de l'incompréhension, même dans sa famille, hein, mais il a voulu faire son propre chemin. Il a tourné le dos à Dieu, il a déclaré que Dieu n'existait pas, et il prenait même un plaisir, hein, donc à se confronter à ses amis chrétiens pour essayer de leur démontrer les incohérences, hein, du christianisme. Et ce jeune homme dit, j'aurais jeté une Bible, hein, à la poubelle si quelqu'un avait essayé de m'en donner une. Et quelques années sont écoulées, et là, à son grand désespoir, vous voyez qu'on tourne toujours dans les mêmes mots, hein, eh bien ce jeune homme s'est rendu compte que sa quête de vérité loin de Dieu l'avait emmené nulle part. Et donc il a quitté la maison familiale, et il dit, plus les jours passaient, plus il était chez son frère, et plus les jours passaient, plus je sentais le désespoir me submerger. Et un jour, il se trouvait seul, il a fait l'inventaire des quelques affaires qu'il avait prises avec lui, et là, en sortant quelques affaires de son sac, voilà qu'il y a un petit livre qui était caché dans les vêtements, hein, et il a sorti ce livre, il était bleu, hein, c'était un Nouveau Testament des Gédéons, je crois que les parents étaient Gédéons, hein, et donc il dit, en temps normal, je ne me serais pas mis à le lire, mais là je l'ai lu, comme je ne l'avais jamais lu, et il est tombé sur la parabole du fils prodigue, et là, l'Esprit de Dieu, hein, l'a touché, et il dit maintenant, je sais que Jésus est mort pour moi, et après sa conversion, il s'est engagé, hein, à faire des études à un institut biblique, hein, donc sur Bruxelles. Mais ce que vous ignorez, c'est que non seulement c'était sa maman, hein, qui avait mis ce Nouveau Testament dans ses affaires, mais elle avait glissé ce petit Nouveau Testament bleu dans son sac, hein, mais pendant tout ce temps-là, hein, ce Nouveau Testament, je dirais, il était comme emballé dans la prière. Hein, que cela encourage, hein, tous ceux qui prient, hein, avec espérance, hein, avec patience, avec persévérance, hein, pour des personnes qui ne sont pas converties. Deuxième chose, nous pouvons être porteurs d'espérance, slide suivante, non, la suivante, oui, c'est celle-là, d'accord. Oui, donc par le témoignage personnel. Hein. Donc on a dit en étant un chrétien de bon renom, hein, ce qui est une preuve d'espérance, mais aussi en parlant aux autres, en rendant compte, hein, de notre espérance. J'étais récemment avec un autre Gédéon, on visitait un groupe, hein, puisque j'étais un des responsables nationaux, et donc un des responsables nationaux, pardon, et donc on était sur Reims, et on logeait à l'hôtel, et puis le soir, on a cherché un endroit où on pouvait manger. On a dû faire plusieurs endroits pour trouver le bon, hein, et donc à un moment donné, hein, on a proposé, hein, à une serveuse, et comme c'était un self-service, on ne la voyait vraiment pas beaucoup, la serveuse, hein, donc il a fallu vraiment lui donner, hein, avec quelques petites paroles, hein, pour accompagner ce Nouveau Testament. On voulait la remercier, et tout de suite, hein, on l'a vu, elle nous a remerciés, mais remerciés. Elle était comme au bord des larmes. Hein, et elle est revenue une seconde fois pour nous remercier. Dieu seul sait, hein, quel était son problème, hein, mais c'était vraiment le bon moment, hein, pour lui donner ce Nouveau Testament, cette parole de témoignage. Et ce qu'on remarque, hein, dans les témoignages que nous recevons, que ce soit lors de nos distributions ou en témoignage personnel, hein, c'est qu'on touche souvent actuellement beaucoup de jeunes qui ont été en relation avec le milieu évangélique, qui dit « ma grand-mère était chrétienne, mes parents étaient chrétiens ». Et récemment, il y avait un témoignage, on disait qu'un serveur dans un restaurant, hein, quand il a vu qu'on lui tendait le Nouveau Testament, il s'est mis à frissonner, hein, tous les poils de ses bras étaient hérissés,
il était touché et il a dit « Ma grand-mère était chrétienne, elle fréquentait une église évangélique à La Ciotat. Mon père enfant allait à l'école du dimanche. » Et Dieu était en train de rattraper Thomas pour lui prouver qu'il était en train de l'aimer. Il a promis de le lire, d'en reparler avec son papa, peut-être de retourner à l'église. On peut être aussi, slide suivante, porteur d'espérance dans un monde sans espoir en amenant les paralytiques de ce monde donc au pied de Jésus. Et là, il y a un beau verset, slide suivante, qui nous dit dans Ésaïe, bien sûr ça parle de Jésus, mais je crois que c'est aussi pour nous, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance, pour consoler tous les affligés. » Vous reconnaissez peut-être, parce que dans l'Église, je sais que vous avez pas mal d'activités, et vous voyez que le champ est vaste pour être porteur d'espérance. Il y a tout un programme pour nous, pour être porteur d'espérance. Alors là, je vais changer un petit peu de casquette, parce que je suis venu aussi pour vous parler des Gédéons. Et slide suivante, les Gédéons, qui travaillent au coude à coude avec les églises locales, eh bien, sont aussi un des porteurs d'espérance, par un travail donc, de témoignage personnel, mais aussi un travail donc d'ensemencement. Slide suivante. Le but des Gédéons, que vous connaissez bien, c'est d'amener les âmes à Christ par des distributions du Nouveau Testament dans 5 secteurs, les hôtels, le secteur scolaire, les prisons, c'est tout le secteur médical et les maisons de retraite, le secteur de l'armée. Voilà nos secteurs d'activité. Et les Gédéons, c'est une association de professionnels chrétiens, issus d'églises protestantes et évangéliques, qui veulent ils veulent être l'un des prolongements missionnaires des églises, et avec leurs épouses, s'ils sont mariés, eh bien, ils témoignent, ils distribuent massivement et gratuitement la parole de Dieu dans des flux de grands passages, où il y a souvent des grands besoins, souvent du désespoir, là où ça va peut-être être une occasion unique pour certains d'entrer en contact avec la parole de Dieu. Slide suivante. Les Gédéons, donc, l'an passé, ont dépassé les 2,5 milliards de Nouveau Testament distribués dans le monde depuis qu'ils existent. Et l'an passé, c'est 64 millions de Nouveaux Testaments qui ont pu être distribués dans le monde. Slide suivante. Un petit clin d'œil pour le groupe de Lens. Le groupe de Lens, vous voyez, c'est une zone de plus d'1 million d'habitants. Et nous couvrons les 4 arrondissements de Lens, Béthune, Arras et Douai. Et cette année, c'est pour ça que je vous en parle, eh bien, c'est un peu notre anniversaire, c'est nos 20 ans que nous avons fêtés. Et j'ai pu calculer qu'il y avait eu 100 000 Nouveaux Testaments qui ont été offerts par notre groupe dans notre région, sans compter tout ce qui avait été distribué déjà par des groupes qui préexistaient avant même 2004. Gloire à Dieu pour toute cette parole qui a pu être distribuée. Alors, nous distribuons, slide suivante, nous distribuons dans le secteur scolaire. Vous avez reçu de nos nouvelles. L'an passé, on a pu distribuer au salon d'étudiants à Lille. Là, vous voyez le salon d'étudiants à Strasbourg. À Lille, on n'a pas pensé à prendre des photos. Donc, c'était 3200 Nouveaux Testaments qui ont pu être donnés et acceptés ce jour-là. Récemment, la fac d'Arras, ça a été vraiment merveilleux. Donc, on a pu... ont été acceptés plus de 1300 Nouveaux Testaments. C'était plus que d'habitude, avec vraiment un bon accueil dans le milieu des étudiants catholiques. Il y a même un étudiant qui est venu me donner 1,25 €. Il voulait à tout prix. Il avait déjà eu notre Nouveau Testament à la sortie d'une école privée de Béthune, et il voulait à tout prix nous soutenir. Je sais que ça m'a vraiment beaucoup touché. Dans notre région aussi, slide suivante, eh bien, on a eu des témoignages. Celui d'Alexandre, je crois qu'il est là aujourd'hui, et celui-là, vous le connaissez. Donc, je pense que c'était ici dans la région de Douai, peut-être Saint-Lenoble, il me le dira tout à l'heure. Et un autre témoignage, c'était à Vingles, et je peux vous dire, ces 2 lycées-là, ça a été les 2 lycées les plus difficiles de ces 20 dernières années pour notre groupe de Lens. Et c'est là qu'on a eu 2 magnifiques témoignages. Et le deuxième, c'est vraiment quelqu'un aussi il a mis plus de 10 ans, je crois, à partir du moment où il a reçu son petit Nouveau Testament, pour trouver le Seigneur. Et lui aussi a dû vraiment se poser beaucoup de questions, se rendre compte vraiment qu'il vivait dans un monde d'illusions qui le décevait pour pouvoir s'approcher de Dieu.
Un beau témoignage que nous avons reçu récemment, slide suivante. Alors, celui-là, il faudra le dérouler petit à petit. Hein. Donc, ça a été donné par Nadia. Hein, et Nadia elle dit qu'elle a grandi dans une famille musulmane qui est arrivée en France dans les années 70. Son père avait vécu dans le climat dur de la guerre d'Algérie, dans un climat un peu de sorcellerie aussi. Et c'était quelqu'un qui était devenu très violent avec sa femme, hein, et avec chacun de ses enfants. Sa mère, c'était à tel point que sa mère est tombée dans une dépression, hein, malgré sa ferveur dans l'islam, et elle a tenté de se suicider à plusieurs reprises. La sœur aînée, elle était maltraitée par son père, brisée de l'intérieur, et son plan, alors qu'elle était au lycée, c'était de s'émanciper au plus vite pour pouvoir quitter son foyer. Et alors qu'elle était au lycée, on peut mettre le premier clic, hein, à Dijon, elle a reçu un petit bleu, hein, et elle qui était dégoûtée de la religion, elle a rencontré Jésus, elle dit celui qui se tient près de ceux qui ont le cœur brisé. Elle a rencontré un jeune chrétien, peu de temps après, hein, qui l'a accompagné, hein, et qui est devenu son mari et le père de ses enfants. Et elle a été la première de la famille à accepter Jésus. On peut continuer. Ensuite, eh bien, lors d'une réunion de famille, hein, eh bien, son frère, un de ses frères était présent, hein, et ce frère, c'était quelqu'un qui dépendait de la drogue dure, de l'alcool, hein, et il y avait un chrétien qui était là, qui a pu lui partager son témoignage, et son frère, dans les semaines qui ont suivi, a connu une expérience puissante de délivrance, et aujourd'hui, il est engagé dans un ministère auprès des musulmans. On continue. Ensuite, c'est la mère, hein, qui a été hospitalisée, et quand elle a demandé à son fils qu'est-ce qui s'était passé, hein, eh bien, peu de temps après, hein, dans sa cuisine, eh bien, elle a eu également, elle, une puissante délivrance de sa dépression, de sa dépendance aux médicaments, et elle a donné également sa vie à Dieu. On continue, c'est pas tout. Hein. Ensuite, c'est l'autre fils et son épouse qui se sont convertis. On continue. Ensuite, c'est Nadia, celle qui raconte ce témoignage, qui s'est convertie, et aujourd'hui la famille, donc 6 personnes, hein, qui se sont converties. Et aujourd'hui, ben, ils prient tous pour que ça continue, hein, pour que le père qui est violent, ben, il est en train de s'approcher doucement, hein, du Seigneur. Quelle belle œuvre, hein, le Seigneur peut faire, hein, dans les milieux musulmans, hein, et on le voit de plus en plus, on a de plus en plus de témoignages, hein, dans ces secteurs-là. On peut aussi, slide suivante, distribuer dans les écoles privées. Malheureusement, hein, on n'a pas ce privilège dans notre région du Nord. Hein, c'est un sujet de prière, hein, que je partage avec vous, qu'on puisse, comme à Nîmes, hein, aller dans les classes de catéchèse, hein, où là, il y a vraiment, j'ai pas le temps, hein, je vois l'heure qui tourne, j'ai pas le temps de vous raconter les témoignages, hein, là-dessus, mais il y a parfois pendant ces heures, hein, qui passent avec chaque classe, hein, de catéchèse, hein, et il y a parfois, hein, des très belles choses, hein, qui se passent. Les Gédéons distribuent également dans les prisons. Slide suivante. Et on n'est pas loin de la Belgique, hein, ici, et j'étais responsable aussi pendant un temps pour la Belgique, et les frères belges m'ont donné le témoignage suivant. Ils faisaient une distribution dans une maison de retraite, hein, dans la région de Mons, en Belgique, hein, et donc ils allaient donner, hein, à chaque pensionnaire ce Nouveau Testament grand format. Hein. Et il y a un des Gédéons, celui que vous voyez là, hein, donc à gauche, hein, qui va voir la directrice pour lui offrir à elle aussi, hein, un Nouveau Testament. Hein, et ça, c'était en septembre 2016. Et voilà qu'il y avait quelqu'un, hein, un nouveau pensionnaire qui venait d'arriver, qu'on allait installer, qui était là, et donc il demande à la directrice s'il peut lui offrir aussi, hein, ce Nouveau Testament grand format. Slide suivante, et cet homme qui s'appelait Marcel, hein, eh bien, donc, il a dit attendez. Il va dans son sac et il sort un petit Nouveau Testament comme celui-là. On l'ouvre, vous l'ouvrez avec moi. Il y avait le cachet du groupe Gédéon de Liège, hein, et il l'avait reçu lorsqu'il était dans un centre de détention dans la province du Luxembourg en Belgique vers 1979. Et mieux que cela, slide suivante, eh bien Marcel, hein, vous voyez là, il y a le plan du salut. Il avait pris une décision pour Christ, hein, au mois d'avril 1979. Alors, gloire à Dieu, hein, pour cela. Hein. Et dernière slide, ben Marcel, qui 37 ans après avait commencé peut-être comme moi à voir moins bien, hein, il a pu recevoir un Nouveau Testament grand caractère. Hein. Merci Seigneur, hein, d'organiser de telles rencontres où on voit que, patience, hein, 37 ans après, hein, les fruits, hein, d'une distribution.
Et Gédéon distribue aussi dans les cabinets médicaux. Il distribue aussi dans les cabinets médicaux. Hein. Et un jour, une épouse, Gédéon, avait fait une tournée dans les cabinets médicaux et elle était vraiment découragée. Ça n'avait pas trop bien marché ce matin-là. Et elle priait. Elle disait, Seigneur, aide-moi. Et voilà qu'après un long temps d'attente, il y a un dentiste qui arrive, un monsieur très costaud, avec un cigare aux lèvres, et qui lui dit, allez ma petite dame, c'est à vous. Ah ben elle dit, hey, j'ai pas rendez-vous, docteur, moi. Non. Elle dit, tu ne vas même pas m'arracher une dent, non? Je ne suis pas venu pour ça. Elle dit, mais je sais bien, madame, que vous n'avez pas rendez-vous. Mais alors, dites-moi ce que vous êtes venu me vendre ce matin. Vous croyez que c'était une visiteuse médicale. Et alors elle dit, je ne suis pas venu pour vous vendre quelque chose. Elle dit, je suis venu pour vous offrir des cadeaux, un Nouveau Testament. Et avec beaucoup d'emphase, ce dentiste dit, bien que je sois de confession israélite, j'ai un ami pasteur qui m'a offert une grosse Bible, comme si le salut dépendait de la taille de la Bible. Et il continuait à parler, et l'épouse se disant elle-même, bon, il va arrêter de parler, de faire des discours. Puis brutalement, il dit, mais je connais ici quelqu'un qui va être heureuse. Alors elle dit, ah bon? Elle dit, oui. Et se tourne, dit, mon assistante qui est là, elle était assise derrière son ordinateur, on ne la voyait pas. Et il dit, figurez-vous qu'elle est arrivée ce matin en me disant, docteur, vous ne savez pas où je pourrais trouver une Bible? Et l'épouse, donc Gédéon, s'est tournée vers cette dame et a dit, madame, j'ai fait une prière à Dieu ce matin en me levant, lui demandant de me permettre de faire des kilomètres pour pouvoir le donner à quelqu'un qui en aurait besoin. Et cette dame lui a dit, mais madame, vous savez, si vous saviez, j'en avais vraiment besoin en ce moment. Gloire à Dieu. Pour cela, inutile de dire qu'elle était reboostée. Et en plus, ce dentiste a accepté de placer sur la table de la salle d'attente des Nouveaux Testaments en grand format pour ses clients, pour ses patients. Quelle belle visite bénie. Je continuerai, slide suivante. Je crois que Jean-Marc vous en a peut-être déjà parlé, il faut passer, donc je serai bref là-dessus. On distribue de plus en plus aussi aux militaires. Malheureusement, on n'a pas trop de casernes dans le Nord, mais il y a des endroits en France où ça marche bien, ça a bien marché, en particulier au niveau des forces de l'ordre pendant les Jeux Olympiques. Il y a pu avoir des distributions, souvent grâce aux aumôniers protestants. Et donc au Mali, par exemple, il y a eu beaucoup de Nouveaux Testaments qui ont été distribués avec des baptêmes. Slide suivante. On parle beaucoup, tant de désespoir, la guerre en Ukraine. Vous voyez ici des photos de soldats ukrainiens qui ont lu le Petit Nouveau Testament en ukrainien. Et cerise sur le gâteau, vous voyez, c'est le pape François qui nous fait de la pub. Parce que, bon, là, ils ont reçu des Nouveaux Testaments bleus. Non, mais, vous voyez, c'est un extrait de presse, ça. Cette photo, on l'a trouvée dans la presse. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il montre? Il parle d'un soldat ukrainien de 23 ans qui a été tué sur le front. Et il montre ce qu'il avait sur lui. Et parmi ce qu'il y avait sur lui, vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous avez ce petit Nouveau Testament de camouflage que maintenant on donne de plus en plus aux soldats. Là, c'est le pape qui nous fait de la pub, si vous voulez. Alors on ne comprend pas pourquoi des fois on nous refuse des entrées dans certains milieux. Voilà, mais le Seigneur bénit. J'ai été frappé aussi tout récemment, slide suivante. J'ai commencé par vous parler des heures sombres du désespoir. Là, si vous pouvez cliquer. Donc, déjà, vous vous rappelez les événements du 11 septembre 2001 à New York, avec l'écroulement donc, des tours. Vous pouvez dérouler un petit peu ici. Voilà. Et donc, tous les morts qu'il y a pu y avoir le 11 septembre. Et je n'avais pas réalisé, mais je l'ai réalisé tout récemment. Sachez, et on peut encore avancer, sachez que le 15 septembre, 4 jours après, il y avait un blitz, une opération qu'on appelle semaille abondante, nous en France, des Gédéons sur New York qui étaient préparés de longue date. Et là, c'est 196 000 Nouveaux Testaments qui ont été acceptés en cette période de désespoir. Là, les pompiers, tous les secouristes étaient heureux de recevoir ce Nouveau Testament. Et si je vous parle de cela, on va continuer dans les heures les plus sombres. Eh bien, c'est tout récemment. Vous avez entendu parler des événements, des inondations, tristes événements, dans Valence et sa région en Espagne. Vous voyez ces destructions. Et on peut continuer. Eh bien, sachez que fin octobre, juste une semaine avant ces événements, et alors que normalement cette opération, semaille abondante, devait être faite
la semaine qui vient de s'écouler, là, et ça a été avancé, Dieu seul savait pourquoi. Eh bien, les Gédéons avaient pu distribuer 16 000 Nouveaux Testaments. Alors c'est sûr qu'il y en a qui flotteront peut-être, qui surnageront, mais pour des gens qui sont dans le désespoir, quel bon outil pour retrouver l'espoir, peut-être pour se tourner vers Dieu. Dieu prépare les choses d'avance. Là où le désespoir règne, eh bien, nous pouvons aller apporter l'espérance. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que l'endroit où logeait pas mal de Gédéons a été entièrement détruit la semaine d'après. Le Seigneur les avait aussi protégés miraculeusement. Alors, je terminerai, on peut continuer, en vous rappelant que vous pouvez toujours nous aider. Je dis toujours un peu la même chose. Mais le plus important, c'est par la prière. 22 novembre, priez pour notre distribution au lycée privé Hélène Boucher de Somain. Priez encore plus pour le 11 décembre. On va distribuer à l'espace Gaillan aux étudiants qui passeront leur partiel de première année de médecine. Et encore plus le 13, parce que là, nous allons distribuer à nouveau. On a dû le reporter d'1 an, parce que l'an passé, ce n'était pas possible. Les événements du lycée Gambetta d'Arras venaient d'arriver. Ça aurait été vraiment pas délicat, et on aurait risqué d'avoir des problèmes de distribuer. Mais là, on va reprendre une distribution dans ce lycée qui a beaucoup souffert. Donc, priez pour que cette distribution vraiment se passe bien. Priez pour des ouvertures dans les hôtels. Priez pour qu'il y ait des aumôniers protestants dans toutes les prisons de notre zone et que, si possible, même on puisse les accompagner. Je sais que maintenant, sur Douai, il n'y a plus personne comme aumônier protestant, ou alors, si vous le savez, vous me le dites. Mais le frère Olaf est parti. Et donc, je pense que pour le moment, il n'y a plus d'aumônier à la prison de Douai. On peut continuer. Vous pouvez nous aider. Alors, vous pouvez aussi devenir, si vous voulez être partenaire de prière avec nous, devenir ami des Gédéons. Je vous tiendrai à la sortie tout à l'heure avec Christophe et Cindy, qui sont Gédéons dans notre groupe de lance, et avec Jean-Marc, mais Jean-Marc n'est pas là aujourd'hui, Vaskiewicz. Et donc, si ça vous intéresse, vous pourrez avoir cette brochure qui vous permettra de recevoir de nos nouvelles nationales et régionales aussi, assez régulièrement, pour pouvoir prier pour nous. Slide suivante. Vous pouvez nous aider par un travail de réclamation, de félicitations. Quand vous passez dans les hôtels, vous pouvez aussi informer tous ceux qui vous entourent en disant non, les Gédéons, ce n'est pas une secte. Vous pouvez nous préparer le terrain. Vous nous encouragez quand vous nous racontez des témoignages comme ceux que j'ai pu raconter aujourd'hui. Et si le Seigneur vous met à cœur, eh bien, vous pouvez nous aider aussi à financer des Nouveaux Testaments que nous offrons gratuitement, qui aujourd'hui, l'inflation oblige, eh bien, c'est 1,5 € pour les Nouveaux Testaments petit format que nous distribuons. Vous pouvez nous aider aussi, peut-être, si le Seigneur vous le met à cœur. Ça sera des vies comme celles dont j'ai parlé aujourd'hui qui pourront être sauvées. Et enfin, un gros sujet de prière, mais aussi peut-être un appel que je lance dans votre église. Nous avons des Gédéons dans votre église, mais sachez que notre groupe de lance, c'est un groupe qui vieillit. Regardez, j'étais venu en 88, il y a 36 ans qui sont passés. Bon, je vais bientôt fêter mes 70 ans. Donc, il y a des Gédéons plus vieux que moi dans notre groupe. Et notre groupe, même s'il est vaillant et actif, je dirais, il reste trop peu nombreux, et on veut assurer la continuité, que ces distributions puissent continuer, que nous soyons assez nombreux, que nous puissions aussi vraiment travailler dans chacun de nos secteurs. Alors la moisson est grande, et si certains sont appelés, eh bien qu'ils viennent nous voir tout à l'heure ou plus tard, Christophe, donc pour nous en parler. Dernière slide, je voudrais vous remercier encore pour votre accueil, pour votre attention, pour votre soutien. Continuez à nous soutenir, nous en avons vraiment besoin. Nous sommes partenaires dans notre travail. Et dernière slide, vous l'avez ici. Eh bien, soyons tous, qu'on soit Gédéon ou membres de votre Église, soyons plus que jamais des porteurs d'espérance dans un monde sans espoir. Et pour cela, abondons de plus en plus en espérance. Et voyez comme on parle beaucoup de l'espérance dans la Bible. Encore un verset, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Merci beaucoup.